Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du webtoon et des deux premiers tomes du webtoon, les combats invisibles. Donc ce webtoon donc, qui est fait par Machi et Alian Karim et Merakchi. Je suis désolée pour la prononciation des noms. Nous sommes sur un webtoon qui est donc chez Cafatory, à savoir donc les webtoons des éditions Vega. Nous sommes sur un webtoon qui date de 2023, âge conseillé aux 14 ans et plus. Et pour ce qui est des catégories, il est dans le genre drame, trailer, harcèlement scolaire, donc du coup école, romance aussi, etc. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes sur ce titre, à savoir donc qu'il m'a été offert par la maison d'édition du coup Vega, après que j'ai demandé à être en collab pour le manga Utspan. Voilà. Et en plus à savoir aussi que donc j'ai été harcelée scolairement, donc je t'en parlerai un petit peu dans la vidéo, mais surtout dans la barre d'infos tu retrouveras le lien de ma vidéo. Elle date d'il y a pas mal d'années certes, mais tout est toujours au final d'actualité parce que rien n'a changé entre temps. À part que j'ai retrouvé une camarade de classe, la fameuse camarade de classe dont je parle vers la fin de mon parcours scolaire, la seule qui était au courant en fait que je suis partie. On attaque donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, que je te dirais que je l'ai vraiment apprécié, mais c'est pas non plus quelque chose de transcendant, de magnifique, mais ça reste du webtoon français. J'ai envie de dire que vraiment j'ai pas envie de comparer du webtoon coréen avec du webtoon français parce que les qualités de dessin sont pas pareilles. Une fois de plus, comme le manga français et japonais, je trouve qu'on voit une différence niveau esthétique, mais je dis pas non plus qu'il est moche, hein, qu'on s'entend. Je trouve beau, très très beau, mais je pense qu'on peut faire mieux et personnellement du coup c'est un petit truc qui je vais pas dire qu'il pourrait être rédhibitoire, mais disons que si j'ai le choix entre deux webtoons, je vais faire attention à la qualité de dessin. Et c'est vrai que les deux webtoons pour l'instant que j'ai lu français, Bicli et celui-là, la qualité de dessin est sympa mais pas transcendante. Voilà, je vais pas aller plus loin. En ce qui concerne donc du coup l'histoire, à savoir donc je le replace que j'ai été harcelée scolairement, donc il y a la vidéo dans la barre d'infos, mais je vais quand même un petit peu évoquer 2-3 trucs je pense sur mon sujet. Et je t'aurais mis aussi le numéro de téléphone 3018 dans la barre d'infos, car pour moi c'est très important que tu l'aies. Et voilà. Et si jamais tu as déjà besoin d'un premier jet et de discuter avec moi, sache que ma porte est toujours ouverte. Voilà. Peu importe le réseau social, je suis active sur tous les réseaux sociaux, sauf tout ce qui va ressembler à, en fait, à Twitter. Je sais pas, mais TikTok, Instagram, YouTube. Et YouTube, je sais plus si on peut avoir maintenant des MP ou pas. Et potentiellement, je vais peut-être aller sur Blue Sky, mais je sais pas encore. Mais voilà, il y a toujours quand même moyen de me contacter, etc. Pour ce qui est du résumé, tous les jours, OC est une élève de collège ordinaire. Moi, j'ai eu du mal au fait qu'ils soient collégiens. J'ai eu plus l'impression qu'ils étaient lycéens. Alors après, est-ce que c'est pas juste collège mais fan collège? J'ai pas su en fait leur âge réellement, je crois. Donc il y a juste ça qui m'a perturbée, mais en même temps, au collège ordinaire doit faire face au jugement et aux moqueries de certains garçons qui se permettent de commenter sa tenue ou ses publications sur les réseaux sociaux. Mais ce jeu finit par devenir beaucoup plus nuisible à partir du moment où Gabriel, Yanis, Théo et Valentin, collégiens dans le même étabillement qu'elle, créent le groupe WhatsApp 4CA, donc les cavaliers de l'Apocalypse, pour noter les filles. Mais sauf qu'en fait ils le font aussi dans la vraie vie, donc ils vont dire directement à OC: oh toi t'es un 16, oh non aujourd'hui tu vois t'es un 8. Voilà. Heureusement, avec le soutien de sa copine Lou ainsi que Imani et Soraya et d'autres amis, Océane refuse de se laisser faire et décide de prendre les mesures pour faire face à cette situation difficile, mais elle n'est pas la seule à être harcelée par ce groupe toxique.
Retrouvez Lou, la chanteuse de Miraculous, les aventures de Ladybug et du chat noir, qui s'engage contre le fléau du harcèlement à l'école dans un récit explorant des sujets sensibles tels que les réseaux sociaux, la diffusion de nudes et comment faire face à la meute lorsqu'on est soi-même victime de rumeurs. En ce qui concerne donc le titre, je vais d'abord te donner vite fait un avis sur le tome 1 et après je vais t'expliquer le tome 2 parce que c'est une suite sans être une suite. T'inquiète pas, je te mettrai un symbole à un moment donné, voilà. Donc pour ce qui est du tome 1, en fait on va suivre donc les aventures de Océane qui est une jeune fille qui a envie de vivre sa vie tout simplement de collégienne et s'habiller comme elle veut, faire sa vie avec ses copines, avoir potentiellement un amoureux et sans se prendre la tête. Malheureusement en fait quand Océ décide tout simplement de tomber amoureux, enfin décide, oui, on s'entend, hein, tu décides pas vraiment de qui tu tombes amoureux, mais de se mettre en couple avec un des chevaliers de l'apocalypse, des cavaliers plutôt de l'apocalypse, et bah forcément ça n'arrange pas les choses et la situation, car tout simplement entre garçons on se dit des choses, on se provoque, on se fait une petite compétition, hein, c'est celui qui aura la plus grosse limite et donc forcément ça peut dégénérer. Là où en fait on va voir du coup Océ qui va très vite du coup quitter son couple par sécurité et par situation et à cause du comportement du garçon, mais sachant que tout le monde est au courant à l'école que ce mec est un gros charou. Voilà. Et donc je te laisse deviner, on va le voir avec d'autres personnages et c'est ça que l'on va suivre. Et donc on va voir aussi du coup du harcèlement à travers aussi le téléphone et donc du coup montrer que même si t'es plus à l'école, tu continues de te faire harceler à cause des réseaux sociaux. Et que des fois une photo peut être screenée alors que la personne t'a juré que non et que la photo peut être détournée, voire faire un montage et donc te foutre encore plus dans la merde. Pour ce qui est de ce deuxième tome, et un personnage ira très loin. Bref. Pour ce qui est de ce deuxième tome, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que donc on va revoir la même histoire, mais du côté des garçons. Et donc on va revoir la même histoire sans vraiment être la même histoire. Parce que forcément, entre suivre la vie d'Océ ou suivre la vie de... j'ai perdu son nom, mais de celui-ci, Gabriel, voilà. Et du coup on va voir l'autre univers, une autre vision des choses, une autre vision de la situation et des journées qui se sont passées, parce qu'on va vraiment reprendre la même aventure, mais donc les jours vus de la part de Gabriel. Et donc le résumé ici, c'est Gabriel et ses potes, les cavaliers de l'Apocalypse, utilisent un groupe WhatsApp anonyme pour noter et humilier les filles. Mais quand Gabriel se fait recaler par Léa, sa cible préférée, la rage s'empare du groupe. La violence virtuelle se transforme en harcèlement implacable, déchaînant une spirale infernale. Jusqu'où iront-ils? Faut-il qu'un drame survienne pour que les cavaliers prennent enfin conscience de la cruauté de leurs actes? Ou bien la roue va-t-elle tourner, transformant les harceleurs en harcelés? J'ai donc adoré ce webtoon et le principe et surtout la façon dont il est abordé. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on va nous montrer l'envers du décor, donc entre deux situations et la vision du garçon et la vision de la fille et la même journée vue par le groupe des garçons et la journée vue par le groupe des filles. Et tu vois bien qu'en fait, oui, il se passe plus ou moins les mêmes choses, mais au final, forcément les situations sont différentes. Là où les filles, par exemple, dans cette histoire se soutiennent et sont amies entre elles et ne font très peu de coups de pute, les garçons, eux, par contre, entre eux, vont être vraiment des monstres et vont vraiment laisser rien passer. Et c'est là qui est où c'est très intéressant en fait à suivre, c'est de se rendre compte aussi du point de vue des harceleurs et la situation en fait dans laquelle ils sont, entre parenthèses. Par contre, moi, soyons honnêtes, mes harceleurs, il n'y avait pas tout ça. Hein. Soyons honnêtes, très clairement, il n'y avait pas tout ça, c'était juste de la méchanceté gratuite envers moi parce que j'étais différent. Voilà, soyons clairs et nets. Et honnêtement, pour avoir revu deux camarades de classe du coup de l'époque, un qui donc, j'en avais parlé, Kevin, qui ne m'a jamais embêté et qui n'a jamais rien fait en fait, mais il valait mieux qu'il ne fasse rien plutôt que d'essayer d'intervenir.
clairement. Et donc la fameuse copine dont j'ai cité, que je parle d'ailleurs dans ma vidéo sur mon harcèlement, où je dis que c'est elle, c'est la seule qui a su que j'allais arrêter le collège. Et ben je l'ai revue il y a 2-3 ans, je crois, je l'ai croisée par hasard. Et ben en fait je lui ai sauté au cou, je lui ai fait un énorme câlin, je lui ai dit merci pour l'époque. Et désolée. Et je lui ai dit merci pour l'époque, je lui ai dit que vraiment c'était la seule que j'ai jamais détestée, j'ai jamais eu de rancœur envers elle ou quoi que ce soit, parce que justement c'était la seule qui m'avait soutenue, la seule qui avait été gentille envers moi et tout ça. Mais après il faut savoir aussi que quand j'ai quitté le collège, forcément j'ai changé de numéro de téléphone pour couper les ponts avec tout le monde, et en fait j'ai coupé les ponts avec elle involontairement, mais je me voyais pas en fait garder qui que ce soit en contact, même avec le recul. Même avec le recul, avec toutes les années qu'il y a eu, je me serais pas vue en fait garder le contact avec qui que ce soit. Et puis maintenant en fait, ce qui est très dommage, c'est que je suis tellement différent du Ibi de l'époque, et surtout on n'a pas tous les deux la même vie, on n'a pas eu la même vie après avec les années qui ont passé. Et surtout, ben moi j'ai une préférence, on va dire, pour tout ce qui est asiatique, etc. Alors qu'elle avait plus encore sur le... Je sais pas comment formuler, mais en gros elle est toujours dans les trucs français ou américains, etc. Donc du coup bah, j'ai souvent rien à lui raconter, je sais jamais quoi lui dire quand je veux lui envoyer un message, parce que nos vies ne sont plus pareilles, n'ont plus de lien, et il n'y a plus rien en commun. Et en fait si j'essayais de lui parler de ma vie, elle comprendrait rien, parce qu'en fait aussi il s'est passé tellement de choses en fait depuis que j'ai arrêté le collège, que faudrait se poser une journée entière déjà pour faire un débrief, faut lui raconter déjà qu'est-ce qui s'est passé pendant que t'étais plus là dans ma vie. Et je pense qu'en fait ça servira à rien. Mais je continue de l'adorer, et je l'ai recroisé là honnêtement cette semaine, en début de semaine, sachant qu'on est mercredi. Donc je l'ai recroisé hier, et dès que je la vois, bah, je lui saute au cou. Je lui fais un gros câlin et des bisous. Ça c'est ma façon de montrer aux gens que je les apprécie, parce que je sais pas dire. Donc je sais que c'est la seule façon dont elle va aussi comprendre. Et voilà. Donc voilà. Mais honnêtement, au niveau harcèlement, si vraiment il se passe quelque chose, dites-le. Dites-le aux adultes, et dites-le en boucle jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Et essayez pas de rester sur les mêmes personnes, parce que moi honnêtement, tous les profs étaient au courant. Le directeur était au courant. Le sous-directeur était au courant. L'infirmière scolaire était au courant. Personne n'a bougé. Même les surveillants de la cour, tout le monde était au courant. Personne n'a bougé. Ne minimise pas non plus du coup ce que tu vis auprès de tes parents et de ton entourage. Parce que moi j'ai trop minimisé ce qui se passait, j'ai essayé de cacher, de censurer, je dirais bien 80% de ce que je vivais. Et donc du coup, bah, mes parents n'ont pas pris non plus la situation, comment dire, ils n'ont pas compris en fait le niveau du problème de cette situation, de mon harcèlement, parce que je censurais 80%, donc en fait, bah ouais, tu te fais un peu embêter, mais c'est tout. Alors que c'était beaucoup plus. Voilà. Je n'irai pas plus loin, en tout cas en ce qui concerne ces 2 premiers volumes, je les ai surkiffés, à savoir de ce que j'ai compris si on regarde le site Manga News, parce qu'il n'y a aucune information sur Notijong, sur ce titre. Si on suit les informations de Manga News, il y aurait un tome 3 et 4 de prévu, sachant que j'ai vu aussi en cherchant sur internet qu'il y a bien potentiellement un tome 4, enfin un tome 3 qui va sortir dans l'année. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas il y a un tome 3 et 4 qui sont prévus. Et j'ai très hâte de les découvrir, de pouvoir t'en parler, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de mettre en avant, du coup le harcèlement scolaire et tout ça. Voilà. Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je dois t'avouer que j'ai vraiment adoré le choix esthétique. Vraiment, je l'adore. Donc ici, on va être sur OC, qui va être la fille principale de ce volume-là, et celle qu'on suit dans ce volume-là, avec quelques photos du coup Instagram, un peu de tout, les camarades de classe, etc. Voilà, un peu de tout qu'on va retrouver dans le manga. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a donc quelques petits emojis, le diable, les smileys, la tête de mort, etc. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, on va avoir donc le big résumé
Et donc 2 passages qui sont en fait des screens ou on nous montre des conversations de plusieurs personnages et on voit bien que l'envers du décor, on voit bien les filles, donc OC et Lou par exemple qui parlent ici, et ici donc du coup les chevaliers de l'Apocalypse. Par contre comme c'est un webtoon, pas de jaquette et juste là ça, et à l'arrière on a ceci. Voilà. J'en parle pas plus parce qu'en fait je trouve que enfin, je pense que tu verras quand même un petit peu, mais c'est pour permettre un petit peu de garder un minimum de mystère. Je te montrerai pas l'arrière parce que ça pourrait spoil. Pour ce qui est de l'avant, donc on revoit la personne qui était à l'arrière du coup du volume 1. L'illustration que j'adore parce que vraiment c'est le personnage clé finalement de l'histoire. Tu le découvriras toi-même, mais c'est un des personnages clés. On a donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse et du coup un autocollant, donc stop au harcèlement au 30-18 pour la France. Voilà, et ça je trouve ça très intéressant, d'ailleurs je l'aurais mis forcément dans la barre d'infos. Pour ce qui est l'arrière, pareil, de téléphone, la conversation du coup de plusieurs filles ici, et là encore une fois les cavaliers, pardon pas chevaliers, les cavaliers de l'Apocalypse. Et une fois de plus, je trouve ça cool. Quand on commence le webtoon, on n'a pas grand chose de spécial, donc voilà, c'est tout. Mais je trouve ça déjà génial et je suis pas trop douée en fait pour critiquer les webtoons parce que déjà il n'y a pas de jaquette qui s'enlève, etc. Par contre j'ai bugué tout à l'heure car j'ai vu que le logo de K-Factory a complètement changé entre les 2 volumes. J'avais jamais fait gaffe. Là et là. Et donc du coup, ancien, nouveau. Personnellement, je préférais l'ancien que le nouveau. Mais bon, ça reste mon avis du coup personnel. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. En plus, j'adore par contre, un petit détail très con. J'adore, il y a les noms en fait des personnes qui ont fait le webtoon en haut. Ça fait un peu comme les affiches de films. Et je trouvais ça cool. Voilà, c'est juste le petit bonus, mais je trouvais ça vachement cool. Cette vidéo sur le webtoon, les combats invisibles, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas du coup à aller voir ma vidéo pour voir et découvrir du coup quel genre de harcèlement j'ai pu subir. Je te mets la précédente vidéo Vega, la playlist, enfin Webtoon K-Factory du coup, et la playlist. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!